Pour une fois de plus, pour une autre année consécutive, le Canada se retrouve encore classé comme étant l'un des meilleurs pays où vivre au monde. Que ce soit pour vivre, étudier, visiter, travailler, partir un business, éduquer ses enfants, le Canada est classé en première position. Mais la vérité ou la question que tout le monde devrait se poser ou que la plupart de nous autres Afro devront nous poser, est-ce un environnement adéquat pour nous? Eh bien, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va discuter de ça. En fait, je vais te donner 5 points qui, selon moi, sont des cases que tu devrais cocher avant même de venir ici. Hey, bon retour avec Terence, ton hôte, l'afro-investisseur, avec une autre vidéo, un nouveau vidéo qui va aider notre communauté afro à être de plus en plus compétitive. Le vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas pour te mettre un frein, mais plutôt pour vraiment t'éclairer dans la direction que tu t'apprêtes à prendre. Est-ce que le Canada, c'est vraiment fait pour toi? On va le discuter, on va le savoir dans les prochaines minutes. Le point numéro 5. Dois-tu le faire par toi-même ou devrais-tu consulter l'aide d'un spécialiste en immigration? Je t'explique. Il n'y a aucune honte à avoir si tu ne sais pas comment le faire par toi-même. Parce qu'on s'entend, le processus par lequel tu dois passer, si tu dois le faire par toi-même, c'est tellement long. Il y a tellement de paperasse à remplir. Il y a tellement de choses, de questions à comprendre. Fait qu'au final, la plupart des personnes ne préfèrent pas le faire par eux-mêmes. Ils préfèrent consulter celle d'une personne avisée. Dans le cas ici du Canada, il y a des organismes qui se proposent comme étant des organismes spécialisés dans l'immigration. Laisse-moi te mettre un astérix là-dessus. La plupart d'entre elles, malheureusement, elles ne peuvent pas garantir le succès de ta demande. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ne connaissent pas les personnes qui travaillent dans le système d'immigration. Alors comment vont-elles garantir à 100% après que tu aies payé qu'ils vont te faire venir ici? C'est quelque chose à se rappeler. La plupart de ces organismes-là ne sont là que pour faire leur argent. Ils ne sont pas là pour t'aider. Je te conseillerais plutôt de regarder un avocat spécialisé de l'immigration. Et une bonne chose à savoir à propos de ces avocats-là, c'est que la plupart d'entre eux ont été assermentés par Immigration Canada. Ça veut dire qu'ils travaillent en concordance avec Immigration Canada. Comparé à la plupart des organismes que tu vas avoir, ils vont ouvrir dans un sous-sol, quelque part dans un étage au-dessus d'un supermarché. Ils vont mettre la immigration spécialiste. Tu vas là, c'est juste pour prendre ton argent. Et au final, tu reçois quoi? Un refus. La plupart de ces organismes-là, malheureusement, ils ne vont pas travailler dans ton intérêt comparé à si tu regardais pour un avocat spécialisé de l'immigration. Et ces avocats-là, bien souvent, tu vas trouver des liens si tu vas sur le site de Canada, sur le site d'Immigration Canada. Mais si tu es une personne autodidacte, si tu es une personne confortable, si tu es assez adulte pour le faire par toi-même, eh bien, fais-le par toi-même. Tout est, est placé de façon systématique dans le système d'immigration. Fait que tu peux le faire par toi-même. Oui, ça va prendre beaucoup plus de temps. Oui, il y a plusieurs choses que tu dois faire attention et que tu dois comprendre par toi-même. Mais au final, ça va te permettre de sauver en frais que plus tard, tu pourrais réinvestir dans tes finances pour venir ici. Le point numéro 4. Tu dois avoir un but clair, net et précis avant de venir. Je t'explique pourquoi. Pour venir au Canada, tu dois avoir un but parce que dans la lettre qu'immigration te demande, la lettre d'explication, ils essaient de comprendre quel est le but de ta venue ici. De quelle façon viens-tu ici pour participer à la société canadienne, à l'économie canadienne? Viens-tu visiter? Viens-tu faire du tourisme? Viens-tu étudier? Viens-tu travailler? Quel est le but de ta venue ici? Si toi, ton but n'est pas clair, ne viens pas. Si toi, ton but n'est pas clair, n'entame pas la procédure de demande de passeport, de demande de visa, de demande de permis. N'entame pas. Fait que Immigration Canada va te demander quel est le but de ta venue ici. Tu dois être à même, s'il te plaît. Tu dois être à même de leur expliquer ça d'un très bon français, de 1, mais de 2, dans une longue lettre explicative. Ça ne peut pas juste être but, 2 points, avec 2-3 lignes, avec un français abracadabran là. Non, non, non. S'il vous plaît, si tu veux venir ici, ton but doit être clair, net et précis et tu dois être à même de le détailler dans la lettre d'explication qu'ils vont te demander à travers toute la documentation que tu dois faire. Le point numéro 3, tu dois avoir de la détermination pour venir. Je t'explique pourquoi. Écoute, on va pas se cacher à quel point la vie est déjà dure. On le sait tous, n'est-ce pas? En tout cas, nous qui sommes adultes, nous le savons. Nos plus jeunes, ils ne savent pas encore à quel point, n'est-ce pas? Mais elle est encore bien plus pour le monde qui n'ont pas de détermination dans la vie. C'est triste à dire, mais c'est la vérité de notre monde. Ici en Occident, si tu n'as pas de détermination, tu es perdu dans la société. Tu es perdu. Fait que tu dois te demander, quelle est la détermination qui va te pousser à te lever chaque matin une fois que tu vas être ici? Es-tu une personne déterminée dans la vie? Parce que même à travers le processus de demande pour venir ici, tu vas aller à travers plusieurs fois non, 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 non et non. Oui, dans certains cas, certains pays africains, aussitôt qu'ils demandent, aussitôt ils vont recevoir l'acceptation. Mais dans d'autres pays,
C'est des non, non, non. C'est après 5, 6, 7 essais qui vont te donner. Ok, tu sais quoi? On va lui donner maintenant, finalement, l'acceptation pour venir au pays. Moi, ça m'a pris 8 ans à peu près pour pouvoir immigrer au Canada. 8 années. Mais chaque année, on faisait tout le temps des demandes, on envoyait tout le temps de la paperasse. Mais chaque année, il y avait tout le temps un nouveau problème. Parfois, c'était les cours que vous donnez là-bas ne sont pas les mêmes qu'ici. Parfois, c'est le français. Parfois, c'est les notes scolaires. Parfois, c'était même les choses banales comme la santé. En tout cas, de mon point de vue, c'était banal. Mais pour eux, apparemment, c'était pas banal. Étant donné qu'ils nous ont refusé plusieurs fois l'immigration au Canada. Pendant 8 ans, de 2000 à 2008, on faisait les demandes chaque année. Mais si on n'avait pas de détermination dans notre famille, je ne serais pas aujourd'hui devant vous en train de vous parler et vous motiver à venir au Canada. Oui, le Canada, c'est une très belle terre d'opportunités. Mais il te faut de la détermination pour venir ici parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'immigrer ici. Le point numéro 2, s'il te plaît, revois tes attentes. Je t'explique pourquoi. Revoyez vos attentes, sinon vous allez être déçus une fois que vous allez être ici au Canada. Il y a tellement plein de choses pour nous Africains qu'on pense qu'on va avoir une fois qu'on va être en Occident. Mais c'est une toute autre réalité une fois que tu arrives ici. Moi, j'ai traversé le Canada de long en large, là. Plus de 3-4 fois à peu près, je compte même plus les fois. Je l'ai traversé en avion, en voiture, à pied. Oui, je l'ai même fait à pied. On parle du deuxième plus grand pays au monde, là, à pied. Fait que j'en ai vu, j'en ai côtoyé du monde, là. Du monde aisé, riche, là. Comme du monde pauvre, là. Et je peux te dire, tu dois revoir tes attentes. Sinon, tu vas être déçu. On pense aussitôt qu'on va quitter le continent africain pour venir ici en Occident, pour venir au Canada, aux États-Unis, en France, où la vie va être facile aussitôt là. On va gagner plus d'argent, on va être plus heureux, on va être, comment dire, ça va être plus facile en relation amoureuse. C'est loin d'être le cas. Que ce soit le Canada, les États-Unis, le Japon, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, on est encore des humains. Nous sommes juste des humains. La plupart des erreurs que tu vois sur le continent africain, tu vas les retrouver ici. Mais une des attentes, en tout cas, une des attentes de mon point de vue que la plupart de nous autres Africains nous avons, c'est l'idée qu'une fois qu'on va être rendu ici, on va avoir un meilleur mode de vie, n'est-ce pas? Mais la réalité d'ici, c'est une toute autre chose là. J'ai même vu des Canadiens qui sont ici, nés de souche, qui sont sans abri là. Ils se droguent dans la rue là. J'ai traversé, j'étais rendu à Vancouver. Écoute, tu te promènes à Vancouver, tu vas voir les Blancs là, les Chinois là, les Juifs, ils sont là dans la rue en train de se piquer. Seringue dans le bras en plein jour là, midi. Ils sont en train de se piquer. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein d'entre eux qui sont venus ici en espérant qu'ils allaient avoir la belle vie. Ils n'ont pas revu leurs attentes soit à la baisse, soit à la hausse. Et la vie les a juste pris par surprise. Et aujourd'hui, ils font partie des laissés pour compte de la société canadienne. Tu ne veux pas venir ici pour être un laissé pour compte. Tu ne veux pas venir ici pour dépendre du système. Tu ne veux pas venir ici pour ne pas être autonome. Non. Revoyez vos attentes. J'ai vu dans certains commentaires le monde qui me parle d'amour. Tu penses que tu ne peux pas trouver de l'amour en Afrique? Pourquoi tu veux venir au Canada ici pour trouver de l'amour? Tu penses que les femmes canadiennes, les femmes blanches, les femmes latinos sont plus faciles que les femmes noires? Écoute, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais s'il vous plaît, revoyez vos attentes. Revoyez vos attentes, sinon vous allez être déçus une fois que vous allez immigrer. Et le point numéro 1, il te faut absolument des finances. Des finances solides, pas à peu près. Je t'explique pourquoi. De tous les points que j'ai énumérés précédemment, celui-ci, il va être le plus important. Alors laisse-moi mettre l'emphase vraiment sur celui-ci. S'il te plaît, n'entame pas la procédure de demande d'immigration pour le Canada si tu n'as pas de finances solides. Ne viens pas au Canada si tu n'as pas assez d'argent pour subvenir à tes besoins une fois que tu vas être rendu sur le continent. Ne viens pas. Ne viens pas. Le mode de vie ici est très très cher. Tu vas juste venir pour t'endetter. Et au final, tu vas finir par sombrer dans le stress, l'anxiété, la dépression. Non, ne viens pas. Tu ne peux pas venir ici pour dépendre du système. On a déjà assez de personnes comme ça sur le système qui dépendent de l'argent des contribuables, des taxes que nous, on travaille matin, midi et soir pour verser au gouvernement, mais qui finissent par se retrouver dans leur poche à eux. Pour un étudiant à peu près, on compte à peu près quoi? 20 000 $ qu'il faut minimum pour venir ici. Et ça compte les frais de subsistance, les frais scolaires pour une année. Fait que 2 ans, 40 000 à peu près. Si tu n'as pas cet argent-là, commence à chercher avant de commencer à remplir, vouloir venir immigrer ici. Non, pourquoi? Money is important. La société américaine fonctionne de même. Ici, c'est capitaliste avant toute autre chose. Oui, dans notre continent, on peut utiliser les sentiments. Oh, mon frère, ma soeur. Ah, comment c'est la famille? Oui, ici, ça ne marche pas comme ça. Ici, ils ne te donnent pas de crédit. Ok, j'allais dire, ils ne te donnent pas de crédit. Les cartes de crédit, oui, ils te donnent du crédit. Mais la plupart des business,
Le système en général ne te donnera pas de crédit, ne te fait pas crédit. Ça ne marche pas comme ça ici. Ici, c'est du comptant. C'est ce que je mentionnais un peu plus tôt. Revois tes attentes. Sinon, ça va être une douche froide là. La plupart des Canadiens ici vivent sur le seuil de pauvreté. Ne viens pas au Canada si tu n'as pas de finances solides pour le faire. Waouh! À tous ceux qui se sont rendus jusqu'ici dans cette vidéo, pour vous remercier, voici votre bonus. Juste au cas où tu ne le savais pas, et je suis sûr que bon nombre d'entre vous qui suivez la chaîne et êtes abonnés à la chaîne L'Afro Investisseur n'étaient pas au courant de cette information-ci. Si tu es citoyen de la zone de l'Afrique subsaharienne, tu es admissible au Canada à une bourse de recherche ou à une bourse d'études, tout simplement. Je répète bien, si tu viens de l'Afrique subsaharienne, tu es admissible à la bourse. Les pays que je m'apprête à citer, vous allez vous reconnaître. L'Algérie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal. Les Sénégalais, il faut qu'on se parle. Hein. Vous vivez vraiment la belle vie. Vous êtes chouchoutés, c'est incroyable. Vous avez même l'entrée express au Canada. L'entrée express. Waouh! Il va falloir que je fasse une vidéo sur vous, les Sénégalais. Il va falloir vraiment. La Tanzanie, la Tunisie, le Nigeria et l'Éthiopie. Si tu es citoyen de ces pays que je viens de mentionner, prends avantage de la bourse. Fais ta demande là. Tu n'as rien à y perdre. Au contraire, tu as plus à gagner. Ça va ajouter des finances dans ton propre budget. Mais bref, j'en dirai pas plus parce que nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Hey! Si tu aimes le contenu de la vidéo, fais-le savoir en laissant des commentaires, des questions dans l'espace réservé pour ça. Ça me ferait plaisir d'y répondre. Mais très important, aide notre communauté à grandir en appuyant sur le pouce bleu. Partage le contenu de la vidéo si tu penses que ça peut aider une personne. Et très important pour moi, personnellement, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne. Aide la communauté afro à grandir. Et très important pour toi, active la cloche de notification. Tu vas être avisé aussitôt que je vais mettre le prochain vidéo de l'Afro Investisseur qui va aider notre communauté. Hey, moi c'est Terence, l'Afro Investisseur. Je te retrouve dans le prochain vidéo, toujours avec plus. À la prochaine.